Bonjour chers élèves, aujourd'hui on se retrouve pour la consolidation des acquis dans la discipline de la grammaire de votre livre Parcours, unité didactique 6, la première semaine. On va commencer notre leçon comme d'habitude par la précision des objectifs qui sont utiliser les indicateurs de temps et de lieu, réduire et ou enrichir une phrase, exprimer la comparaison et utiliser les adjectifs qualificatifs. Premier exercice qui concerne les indicateurs de temps et de lieu. Je complète les phrases suivantes avec les indicateurs de temps ou de lieu qui conviennent. A. Je partirai en voyage. B. Mes parents m'attendent. C. Le train partira. D. Nous campons. Rappel. Exemple des indicateurs de lieu. Dans, sur, sous, en bas, en haut, devant, en face, etc. Exemple des indicateurs de temps. Quand, avant, après, aujourd'hui, demain, etc. La phrase A. Je partirai en voyage. Ici, on cherche un indicateur de temps, comme demain, je partirai en voyage. Après-demain, je partirai en voyage. Ou la semaine prochaine, je partirai en voyage. Phrase B. Mes parents m'attendent. Ici, on peut mettre un indicateur de lieu, comme mes parents m'attendent à la maison. Mes parents m'attendent en bas. Mes parents m'attendent en haut, etc. Phrase C. Le train partira. Ici, on peut mettre un indicateur de temps, comme le train partira dans un quart d'heure. Le train partira à 3 heures. Le train partira à 7 heures. Phrase D. Nous campons. Ici, on peut mettre un indicateur de lieu, comme nous campons près d'une rivière. Passons à l'exercice numéro 2. Cet exercice concerne l'enrichissement et la réduction d'une phrase. Je souligne les mots qui enrichissent les phrases suivantes. A. Elle se lève tôt pour arroser les fleurs de son jardin. B. J'ai beaucoup apprécié les endroits que j'ai visités en compagnie de mes amis. C. Nous participons activement à la protection de cette grande forêt. D. Vous gardez de très beaux souvenirs de ce long voyage. Rappel. Une phrase peut être enrichie par d'autres mots qui apportent des informations supplémentaires. Dans cet exercice, il y a des phrases où il y a plus d'informations. Alors, quels sont les mots que nous pouvons supprimer sans changer de sens? La phrase A. Elle se lève tôt pour arroser les fleurs de son jardin. Ici, on peut garder elle se lève pour arroser les fleurs. Alors, on souligne le mot tôt et de son jardin. Phrase B. J'ai beaucoup apprécié les endroits que j'ai visités en compagnie de mes amis. Dans cette phrase, on peut garder j'ai apprécié les endroits que j'ai visités. Alors, on souligne le mot beaucoup et en compagnie de mes amis. Phrase C. Nous participons activement à la protection de cette grande forêt. Dans cette phrase, on peut garder nous participons à la protection de cette forêt. Alors, on souligne activement et grande. Phrase D. Vous gardez de très beaux souvenirs de ce long voyage. On peut juste garder vous gardez de souvenirs de ce voyage. Alors on souligne très beau et long.
Passons à notre troisième exercice qui concerne la comparaison. J'exprime la comparaison en utilisant A. La campagne, polluée, la ville. B. La tortue, rapide, le lapin. C. L'été, saison de l'année, chaude. D. Le lion, le tigre, fort et. Rappel des exemples des comparatifs. Aussi que, comme, plus que, moins que. Et des superlatifs, le plus, le moins, etc. Phrase A. On a la campagne, polluée, la ville. Donc, dans cette phrase, on va comparer la ville et la campagne. Quelle est la plus polluée ou bien la moins polluée? Donc, la campagne est moins polluée que la ville. Ou bien, on peut commencer avec la ville et dire la ville est plus polluée que la campagne. Phrase B. La tortue, rapide, le lapin. Ici, on peut comparer entre le lapin et la tortue qui est le plus rapide. Bien sûr que la tortue est moins rapide que le lapin. Ou bien, pour commencer avec le lapin et dire le lapin est plus rapide que la tortue. Phrase C. L'été, saison de l'année chaude. On sait très bien que l'été est la saison la plus chaude de l'année. Phrase D. On a le lion, le tigre, fort et, à mon avis, le tigre est aussi fort que le lion. Passons à notre dernier exercice qui concerne l'adjectif qualificatif. J'écris correctement les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. A. Quel beau plage. B. Ces papillons sont multicolores. C. Nous avons escaladé avec succès cette haute montagne. D. L'eau de cette rivière est polluée. E. Vous avez visité des endroits magnifiques pendant les vacances de printemps. Rappel. L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser une personne, un lieu, un animal, etc. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. La phrase A. Quel beau plage. Ici, on qualifie plage. Plage, c'est un nom féminin pluriel. Donc, beau, ça devient belle avec ES à la fin. B. Les papillons sont multicolores. Ici, on qualifie les papillons. Papillon, c'est un nom masculin pluriel. Alors, multicolore, on ajoute un S à la fin. Phrase C. Nous avons escaladé avec succès cette haute montagne. Ici, on qualifie la montagne. Donc, montagne, c'est un nom féminin singulier. Donc, haut, ça devient haute avec E à la fin. Phrase D. L'eau de cette rivière est polluée. Ici, on qualifie l'eau. L'eau, c'est un nom féminin singulier. Donc, pollué, on ajoute un E à la fin. Phrase E. Vous avez visité des endroits magnifiques pendant les vacances de printemps. Ici, on qualifie les endroits. Les endroits est un nom masculin pluriel. Donc, on ajoute un S à la fin. Merci et à la prochaine.